Voilà, donc si vous avez suivi le tutoriel étape par étape, vous arrivez maintenant à ce point. Donc on a une distribution qui est installée, qui est à jour, avec un thème qui est bien visible sur un écran en 240p. Donc nous allons maintenant installer des ROM, enfin je vais vous montrer comment installer une ROM, de manière à pouvoir commencer à vraiment vous amuser sur cette distribution. Donc vous avez deux façons de faire pour récupérer des ROM. La première en allant sur les sites qui en proposent, en sachant que quand vous téléchargez une ROM sur un de ces sites, vous n'avez que la ROM, donc vous n'avez pas l'image de preview du jeu, ni le descriptif, ni même le titre du jeu, hein, puisque vous avez seulement le nom de la ROM qui va apparaître dans la distribution, et le nom de la ROM, bien souvent, ne permet pas de connaître quel est vraiment le titre du jeu. Donc, ce que je vous propose de faire, pour gagner du temps, si vous voulez avoir rapidement quelque chose d'efficace et de fonctionnel, c'est de récupérer une image sur Internet pour un RetroPie, donc une image de 32, 64, 128 ou 256 même si vous voulez, et d'extraire de cette image les fichiers qui nous intéressent, à savoir les ROM, les images et la liste des jeux. Donc je vais vous montrer comment ça se passe avec mon image à moi, sachant que cette technique peut s'appliquer à n'importe quelle image téléchargée sur Internet. Donc voilà. Ici nous avons le fichier image, tel que je peux le fournir par Up2Box ou par fichier torrent. Donc cette image, si on l'ouvre avec un logiciel de type 7-zip, à l'intérieur on a deux fichiers, un fichier FAT et un fichier IMG. Le fichier FAT correspond à la partition FAT32 de la distribution, c'est elle qui contient les fichiers de boot du Raspberry et le fameux fichier config.txt. Et le fichier IMG contient la partition Linux du Raspberry, et c'est dans cette partition que nous allons récupérer les ROM. Donc la première chose à faire est donc d'extraire cette image ici sur l'ordinateur, ce qui va nous créer un dossier là dans lequel nous aurons la partition FAT et la partition Linux. Nous allons une fois de plus ouvrir cette image encore une fois avec le shell 7-zip. Et là nous avons accès à l'ensemble des fichiers de la partition Linux. Donc ce qui va nous intéresser le plus se situe dans le répertoire Home, ici, puis dans le répertoire Pi, et enfin dans le répertoire RetroPie. Ici donc nous avons une première chose à récupérer qui est l'ensemble des BIOS. Donc je vous encourage vivement à le faire car j'ai déjà placé beaucoup de fichiers de BIOS dans ce dossier. Ce sera donc pour vous un gros gain de temps. Donc on récupère l'ensemble des fichiers BIOS, on va les extraire. Voilà. Ensuite on va dans le répertoire ROM. Ici nous avons donc tous les dossiers. Donc on voit qu'il y a Amstrad CPC, Atari, Dreamcast, Game Boy, etc. etc. Donc pour l'exemple que nous allons prendre la Dreamcast, ici. Alors, pour le test, on va faire un test rapide, hein. On va prendre juste le fichier image qui contient les images des ROM. On va l'extraire. On va prendre également fistofthenorthstar.zip, ça c'est la ROM de Fist of the North Star. Et dernier fichier qui a son importance, c'est le fichier gamelist.xml qui contient les descriptions des jeux, les titres rallongés des jeux, mais aussi le lien vers le dossier image pour tous les jeux. Voilà, donc là on a l'ensemble des fichiers qu'il faut copier maintenant sur la distribution. Donc je vais les sélectionner. Et les coller sur une clé USB. Voilà. Pendant ce temps, sur la distribution, à l'aide de la manette, on va aller se déplacer dans RetroPie Options et on va aller choisir File Manager. Alors, pour ceux qui ont connu, nous avons là la copie d'un Norton Commander DOS
avec vraiment le même visuel et les mêmes raccourcis que sur cet excellent logiciel que nous avions pour certains quand nous étions enfants. Donc, on peut passer de la fenêtre de gauche à la fenêtre de droite avec la touche Tab du clavier. Donc, par exemple, la fenêtre de droite, nous allons nous placer dans RetroPie. Donc ici, on a le nom raccourci, et là, on a le nom complet, RetroPie. Ensuite, on va rester là pour l'instant. Voilà. De l'autre côté, on va utiliser les deux points en haut pour revenir au cran supérieur. Et encore une fois, jusqu'à être vraiment à la racine de la partition Linux. Ici. Alors, on va aller ensuite dans Média. Et c'est ici, dans le répertoire Média, où nous pourrons accéder à la clé USB quand nous l'aurons mis dans le Raspberry Pi. Donc, pour ce qui est des commandes, les commandes à connaître, qui sont intéressantes à connaître, on a F5 qui permet de faire une copie. Voilà. On a F6 qui permet, je crois, de renommer, il me semble, ou de créer. J'ai un doute. Voilà. Alors, F8, ça c'est facile, ça c'est supprimé. Celui-là, je m'en souviens bien. Échappe. Et F7, ça permet de créer un répertoire. C'est ça. Voilà, donc ça c'est pour les quelques touches qui sont pratiques à connaître. Alors on a toujours les fichiers qui sont en cours de copie sur mon ordinateur, il va falloir être un peu patient. Encore pour 1 minute 45. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer en attendant? Donc ici dans RetroPie, donc nous avons le fichier BIOS. Donc c'est là-dedans qu'on va devoir placer tous les BIOS de tous les émulateurs. Ensuite, est-ce qu'il y a des choses que je peux vous montrer qui sont intéressantes? Dans etc, vous avez un dossier qui s'appelle EmulStation, qui sera intéressant puisque c'est ici dans ce dossier où sont stockés les thèmes, notamment le thème qu'on a installé tout à l'heure dans le tutoriel, Simpler Turtle Mini. Donc par exemple, si on veut créer un dossier qui n'existe pas dans ce thème, c'est ici qu'il va falloir le faire, vous voyez. Ici, donc, nous avons tous les menus prévus dans ce thème, et on peut en rajouter un. Par exemple, il suffit à ce moment-là de copier au hasard, mettons Advanced MAME ici, dans un nouveau dossier qu'on appellerait Cave, et à partir de là, on pourrait s'amuser à créer un menu qui s'appelle Cave pour ce thème-là. Donc à l'intérieur, nous avons deux fichiers, le fichier theme.xml qu'on peut éditer. Alors pour faire un edit, tiens, avec Norton Commander, c'est F4. Voilà. Là, on nous demande de choisir qu'est-ce qu'on veut utiliser comme logiciel pour faire l'édition. Nano est très bien, moi je l'aime beaucoup. Donc là, on va dire qu'on va utiliser Nano. Et voilà, là on est à l'intérieur du fichier theme.xml et ici on voit tous les réglages de ce menu dans le thème. Voilà. Donc on a certainement le titre qui doit traîner quelque part par là. Si on cherche, oui, peut-être ici, je vois texte Advanced MAME. Voilà, c'est ça. Ça c'est le titre du menu, par exemple, Advanced MAME Arcade. Voilà. On peut modifier ce qu'on veut et quand on a fini, on peut faire CTRL-X pour quitter. Et si on avait fait une modification, il nous aurait proposé est-ce que l'on voulait sauvegarder. Il aurait suffi de faire oui pour sauvegarder. Le deuxième fichier de ce menu, c'est un fichier PNG, logo.png, c'est tout simplement l'affichage qu'on a ensuite sur le menu principal quand vous voyez sur la distribution que c'est le nom du menu, c'est l'affichage. Donc c'est un fichier PNG qu'on peut modifier avec n'importe quel éditeur type Photoshop ou GIMP ou quelque chose dans le genre. Voilà. Bon, pendant que je discute et que je brode, ça a copié, donc on va aller faire ce qu'il faut. On va retourner dans Home Pi RetroPie ici, et là de l'autre côté, on va prendre la clé USB, on l'insère dans le Raspberry ici. Donc la clé ensuite va apparaître dans un de ces dossiers, on va chercher lequel. Ah, pas vu, pas pris. On va re-rentrer dedans. Alors là, il ne le voit pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va réamorcer l'explorateur.
On va quitter avec F10, donc F10 pour quitter Explorateur. On le relance, en espérant que cette fois ce soit bon. Oui, là c'est bon. Parfait. Donc maintenant, RetroPie, ici, on va commencer donc par copier les BIOS. Donc, ici on fait F5, Entrée, on écrase tout en choisissant All. Voilà. Et là on va copier l'ensemble des BIOS nécessaires au bon fonctionnement de la distribution. Voilà, là c'est bon. Ensuite, on va aller dans ROM, Dreamcast. Comme on voit ici, le dossier Dreamcast est vide. On va choisir de copier Image, fistofthenorthstar.zip, ça c'est la ROM, et le fichier gamelist.xml pour qu'il sache où trouver les images. Donc, pour choisir, pour surligner en jaune comme j'ai fait là, c'est le bouton, c'est la touche insert sur le clavier. Donc on fait insert sur ce qu'on veut copier, ensuite on fait F5 et entrée. Voilà, là c'est copié. F10 pour quitter et revenir à RetroPie. On prend la manette ici, et comme on peut le voir là, il n'y a toujours pas la Dreamcast qui apparaît, c'est normal, il faut redémarrer Emulstation. Donc on fait Start, on descend sur Kit et on choisit Restart Emulstation. Voilà, maintenant on a la Dreamcast qui apparaît, on peut rentrer à l'intérieur et on voit Fist of the North Star avec l'image du jeu. Alors il n'y a pas de description parce que je ne me suis pas amusé à faire description, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire par la suite, hein, il n'y a pas de problème. Donc on va lancer le jeu. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va démarrer un Fist of the North Star sur un Raspberry Pi 3. Donc on nous prévient qu'il a effacé toutes les données du jeu. Voilà, donc là le jeu démarre, pas de problème. Donc si on s'amise à mettre un crédit avec Select, puis Start, voilà, on peut choisir un personnage, démarrer la partie. On va essayer de voir si c'est bien fluide. Bon, comme vous pouvez le voir, ça marche pas trop mal. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, on verra comment on peut régler l'image sur chaque émulateur pour essayer de supprimer les bandes noires qu'on a effectivement ici, là, tout autour de l'image.